Lorsque quelqu'un quitte un endroit, si personne ne le remarque, ça veut dire qu'il a été transparent dans cet endroit. Que chacun peut, pas simplement peut, mais doit savoir que si Akadosh Baruch Hu l'a mis dans ce monde, c'est pour qu'il laisse un rochem, une trace. Nous avons le plaisir d'être avec le Rav Daniel Lévy. Rav Lévy, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Je vous rappelle que vous êtes le directeur du programme francophone de la Michlala de Jérusalem. Alors peut-être c'est aussi l'occasion de parler un peu pendant 1 ou 2 minutes avant de parler de Torah, parler de votre programme. Comment ce programme se déroule-t-il cette année? Est-ce que vous avez eu la possibilité de créer le programme cette année en raison de l'épidémie? Non, justement, à cause de toutes les obligations du ministère de la Santé et du ministère de l'Intérieur, nous avons pensé que c'était trop de demandes et qu'on n'aurait pas pu prendre toute la responsabilité nécessaire. Cette année, on a mis entre parenthèses le séminaire. Et Bezrat Hashem, on reprendra de plus fort l'année prochaine. Et ça nous a fait beaucoup de mal, surtout qu'on avait un très très bon groupe d'élèves qui s'étaient prêts à s'inscrire. Mais au mois d'août, chaque semaine, il y avait de nouvelles directives, oui. De nouvelles directives pour qu'on puisse l'ouvrir. Donc la direction de la Michlala a décidé de ne pas ouvrir cette année. Et Bezrat Hashem, on reprendra de plus belle l'année prochaine, j'espère. Alors, on a réussi à placer toutes celles qui étaient inscrites chez nous dans d'autres séminaires. Et c'est le plus important, bien sûr, que chaque élève puisse étudier. Et que ceux qui ont pu ouvrir et recouvrir toutes les conditions réussissent Bezrat Hashem. Eh bien voilà, on vous souhaite bien entendu donc que ce programme reprenne l'année prochaine, bien entendu à la Michlala de Jérusalem, qui on va dire un des fleurons de l'enseignement religieux à Jérusalem, dans la capitale d'État d'Israël. Mais c'est la première institution israélienne qui a permis à des jeunes filles orthodoxes d'étudier d'une manière orthodoxe, tout en faisant un diplôme académique. Voilà. Donc, depuis plus de 45 ans, c'est elle qui a ouvert le Rav Yehuda Cooperman. Le Rav Cooperman. Voilà. Alors, on va partir de Jérusalem et on va se diriger vers Bethel. Enfin, c'est pas tout à fait le parcours qui est suivi par notre patriarche Yaakov, qui venait lui de Beersheva, mais il se rendait à Bethel et il se rendait en fait. Sa destination finale était à Haran, chez Lavan, mais sur la route, eh bien, il s'est arrêté à Bethel. Bethel, la ville où vous vivez depuis de très nombreuses années, Rav Daniel Lévy. Alors, et c'est dans cette ville dans cet endroit que, comme on le dit, c'est vraiment Vaifga Bamakom, c'est dans cet endroit que Yaakov a eu ce fameux songe des anges qui montaient et descendaient. Alors, je suppose que ce songe vous inspire. De quoi vous voulez parler lorsque l'on parle de la paracha de cette semaine, la paracha Vayetse? Je voudrais essayer de lier 3 points qui apparemment n'ont pas tellement de rapport l'un avec l'autre, qui sont connus plus ou moins de tout le monde, mais essayer d'avoir un regard un petit peu différent. Le premier, c'est mamash sur l'ouverture de la paracha, Vayetse Yaakov, Vayelech Harana, et Rashi tout de suite soulève. Il sort de Beersheva et il va à Haran. On sait bien qu'il habite à Beersheva, et donc sortir de Beersheva, c'est superflu. Pourquoi le mentionner? Et Rashi rapporte cet enseignement de nos maîtres. Lorsque un tzaddik est dans la ville, alors la ville est remplie de splendeur, d'éclat et de lumière. Quand le tzaddik quitte la ville, s'en va la splendeur, l'éclat et la lumière. Et c'est ce que nos maîtres expriment par l'expression qu'un homme fait un rochem, laisse une marque sur sa place suivant sa valeur. Et c'est le premier point. Le deuxième point, ce que tu as déjà mentionné, Daniel, c'est Vaïfga Bamakom. Il est arrivé à l'endroit, et nos maîtres nous disent qu'on peut prendre le sens simple. C'est qu'il est arrivé à l'endroit, mais ils font une dracha, ils disent que l'endroit, c'est Dieu. Et donc, lorsqu'il arrive à l'endroit, c'est en fait qu'il a fait la prière du soir. Et le troisième point, que je voudrais essayer de lier, c'est lorsqu'il arrive à Haran, et qu'il rencontre les bergers, et le pasouk, le verset nous dit, il commence la discussion en leur posant une question tout à fait simple. Mes frères, d'où êtes-vous? Et il lui répond, nous sommes de la ville de Haran. Phrase qui semble complètement inutile,
puisqu'ils sont à Haran, et qu'il sait d'où il arrive, et que je rapporterai un enseignement de Manitou qui fera le lien entre ces 3 points. Et revenons au premier point. Lorsque quelqu'un quitte un endroit, si personne ne le remarque, ça veut dire qu'il a été transparent dans cet endroit. Mhm. Et si Rashi nous rapporte l'enseignement qu'un tzaddik quitte un endroit, tout le monde le remarque, et il y a un manque. Et est-ce que c'est un enseignement que pour le tzaddik ou c'est pour chaque être humain? Je pense que bien que nous ne soyons pas des tzaddikim de l'ampleur de Yaakov, si la Torah nous a écrit cet enseignement, c'est parce que chacun doit savoir, pas simplement peut, mais doit savoir que si Akadosh Baruch Hu l'a mis dans ce monde, c'est pour qu'il laisse un rochem, une trace. Et chacun doit se poser cette question. Quelle trace je laisse dans cet endroit? J'ai un ami qui est devenu, il y a de longues années, un shaliach Chabad. Et je lui posais la question, comment tu as décidé de devenir shaliach? C'est-à-dire un envoyé du rabbi. Un émissaire, oui. Oui, un émissaire. Et il m'a dit, j'ai tout simplement refusé d'être un figurant dans ce monde. Et j'ai donc cherché la manière d'être la plus active possible pour moi. Et je pense que c'est ce que nos maîtres nous enseignent ici dans cette paracha. Mais personne n'est figurant, on est véritablement figurant dans ce monde. Chacun a son action, même si parfois, c'est-à-dire sans vouloir dénigrer l'action des shluchim du Rabbi de Lubavitch, il y a d'autres personnes qui ont une action, même si elle ne se fait pas à travers les missions des shluchim. Tu as tout à fait raison, Daniel. Je voulais pas dire qu'il y a que les shluchim qui sont. Je voulais prendre l'exemple qu'il avait dit, j'ai refusé d'être un figurant. Je pense que par exemple, tous ceux qui habitent en Israël, ils ont décidé par exemple de venir. Ils ont décidé de être figurants. Ici, on est le pays dont on parle le plus au monde. Donc tout celui qui est ici, il n'est pas figurant, il est en première ligne. D'accord? Daniel, tu es un journaliste, mais d'une qualité particulière. Tu ne fais pas de cherche toujours à être constructif. Ça laisse une trace. C'est être quelqu'un qui n'est pas un figurant. Tu changes les choses, tu laisses une trace. D'accord? Venir habiter à Bethel, c'était refuser d'être un figurant. C'était vouloir être à la pointe de l'histoire du peuple d'Israël. Je pense que c'est ce que nos maîtres nous enseignent par rapport à Yaakov. Chacun peut être un acteur à son niveau, à sa place, ne serait-ce que pour sa famille. Il y a des mères de famille qui ne sont pas des figurantes pour leurs enfants et qui sont, jusqu'à la fin de leur jour, les enfants se rappelleront de ce que leur mère ou leur père leur a enseigné et ils ont changé leur vie grâce à cet enseignement. D'accord? Toi et moi, on peut en être témoins puisqu'on a reçu un enseignement qui nous a amenés à venir en Israël et à changer le parcours de notre vie. On l'a reçu de nos parents. Nos parents nous ont transformés en acteurs. D'accord? Je voulais pas dire que c'était uniquement pour. Donc c'est un premier enseignement qui est lié à cette chose. Et puisque c'est un acteur et non pas un figurant, Yaakov, quand il arrive à l'endroit, d'accord, et il fait cette fila. Qu'est-ce que ça veut dire cette fila? D'abord, juste du point de vue, de l'exégèse, comment nos maîtres ont compris du verset qu'il avait fait cette fila. Alors, on peut comprendre du mot Pgia, qui est un des 10, atteindre, insister, d'accord? Et il y a une forme de tfila qui est porter atteinte, c'est-à-dire aller jusqu'à la personne à qui on demande quelque chose. Et c'est une première source. Mais je pense que la source la plus importante de nos maîtres, c'est Veivga Bamakom. Bamakom, l'endroit. On a l'habitude de dire, quand on demande à un enfant où est-ce que Akadosh Baruch Hu il est, on lui a appris à répondre, il est partout. Mais du point de vue théologique, c'est une erreur. Quand on dit que Dieu est partout, ça veut dire que partout contient Dieu. C'est une hérésie presque, d'accord? Nos maîtres disent non, c'est Dieu qui est l'endroit. C'est-à-dire que tout le monde, toute la création, sont englobés par Dieu. Ce qu'on appelle dans la kabbalisme ou de la chassidoute, mais Sovev Kolalmin. Il englobe tout le monde. Malgré cela, il est très proche. Vient Yaakov Avinu et il veut enseigner cette manière de prier. Savoir que nous sommes tous en Dieu. Nous sommes tous englobés par sa volonté. Et la preuve de cette chose-là, c'est que la première chose qu'il fait quand il rencontre les bergers, il ne leur dit pas simplement « Mes frères, d'où êtes-vous? De quel quartier vous venez? » etc. Mais comme un enseignement de Manitou, Zichrono Livracha,
Donc c'était l'Askara il n'y a pas très longtemps, que j'ai reçu très très jeune, qui m'a transformé. Il expliquait le verset ainsi. Achai, me'ayin batem. Mes frères, vous venez du néant. Aïn. Qu'est-ce que ça veut dire vous venez du néant? Ça veut dire que Dieu a créé le monde yesh me'ayin. Il a créé quelque chose à partir du néant. Il n'y a que Dieu qui ait une véritable existence. Toute l'existence que nous connaissons aujourd'hui, elle n'est que relative à l'existence divine. Et les bergers lui répondent, non, 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 nous on ne croit pas qu'il y a un début, qu'il y a une création. On ne croit pas qu'on vient du néant. Nous croyons que ce monde matériel existe depuis l'éternité. Et c'est pour ça que nous tournons en rond. Et quand une société tourne en rond, elle n'a ni début ni fin, c'est la colère. Micharan anachnu, un endroit de colère. Charon af. C'est une dracha d'une explication de Manitou, Zechrono Livracha, et je pense qu'il voulait poser un problème de société. Si on sait qu'il y a un début au monde et qu'il a un objectif, nous sommes en chemin, nous sommes des acteurs, comme on a dit au début. Et nous comprenons que nous sommes dans le lieu que Akadosh Baruch Hu dirige. Et c'est lui le metteur en scène, et nous sommes participants. Par contre, si on pense que tout a toujours existé, il n'y a ni début ni fin, on tourne en rond. Et ça crée des sociétés de colère. Le fait d'avoir voulu venir à Bethel, c'est quelque chose qui voulait montrer qu'il y a une suite à notre histoire. La création de l'État n'était pas la fin en soi, mais c'était le début d'un retour vers le commencement. Et ce retour-là, nous sommes en plein dedans, et toutes les questions de société qui sont soulevées aujourd'hui dans la société israélienne, elles sont autour de cette question. Est-ce que nous sommes arrivés El Amenucha vel Anachala, vers le repos et l'héritage, ou est-ce qu'au contraire, nous sommes en plein milieu du chemin, et que nous devons regarder vers la montagne, le mont Sion, comme on dit. Et quand on était jeune, on criait dans les manifestations une seule solution, le retour à Sion. Et ce retour à Sion, c'est le tiyun, la marque, la borne qui nous montre le chemin. Donc, dans Vayetse, moi, je vois cet appel à ne pas être un figurant pour chacun d'entre nous, là où il est, dans son cadre familial, dans son cadre du travail, dans son cadre de société, et même du point de vue mondial, puisque aujourd'hui, nous habitons dans un endroit où l'humanité parle de cet endroit tous les jours. Bethel, Jérusalem, Israël, il n'y a pas un jour où on ne mentionne pas son nom dans les informations. Et je ne sais pas si tu connais le Rav Shabtai Sabato, celui qui a fait le programme du chasse, qui habite à Bethel. Il disait que même les goïms ne se rendent pas compte que quand ils mentionnent aux informations Israël, ils crient être droit avec Dieu. Israël. Yacharel. Comment est-ce que on dispense ce message même sans le savoir. Donc, c'est ne pas être un figurant, être un acteur, et savoir avoir conscience que Dieu est l'endroit du monde et que nous participons à son projet, et le faire à chaque instant, à chaque rencontre. C'est pour moi le sujet de cette paracha. Eh bien, Rav Daniel Lévy, merci beaucoup pour nous avoir livré cet enseignement en direct donc de Bethel, qui est au cœur à la fois de l'actualité et à la fois de l'histoire du peuple juif. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en cette veille de Shabbat Vayetse. Shabbat Shalom et à bientôt. Merci beaucoup. Shabbat Shalom à tous vos auditeurs également.